parler, c'est bon, il y a un retour chez vous là. Plasticien connu qui va m'aider dans la transmission pour ce qui concerne les problèmes de traduction. Alors Moscou, est-ce que vous m'entendez? Allô, ici Moscou, nous vous entendons. De bien vouloir nous passer les différents interlocuteurs. Je crois comprendre que vous allez faire la traduction pour le public qui se trouve dans le théâtre Vassiliev. Est-ce que la qui va créer en première mondiale par téléphone, balade pour changement de régime? Est-ce que vous pouvez lui traduire mes remerciements? Allô, oui, continuez. Je vous entends très mal, mais j'essaie de comprendre. En ce temps, au bout du fil, Moscou, à ce temps où actuellement les idées sont en mouvement et où un souffle de liberté est en train de naître dans votre pays. Alexandre va dans quelques instants donner en première mondiale la création d'une œuvre musicale sous forme d'une ballade intitulée Ballade pour changement de régime. Thank you, Chris. Nice to hear you. Voilà, ça n'a pas besoin de traduction, c'est le musicien qui vous répond en anglais. Monsieur Vassiliev vous dit que c'est en votre honneur qu'il a construit cette salle de musique à Moscou. Je suis très reconnaissant et j'espère que de nombreux artistes français auront l'occasion comme ça d'initier des collaborations désormais avec des artistes russes. Nous sommes 30 spectateurs à vous saluer ici ce soir. Alors il y a aussi une trentaine de spectateurs vivant à l'arrivée d'autres ici qui vous saluent également. Tout le monde a éclaté de rire et applaudi. Ça ne fait que 60 personnes, nous dit Vassiliev. У нас нет изображения, очень плохой звук. Но это так и лучше. Alors, voilà, je confirme que j'ai à mes côtés le journaliste de Radio France Inter pour une intervention éventuelle en direct sur l'antenne de Radio France Inter dans une émission de Philippe Aubert qui s'appelle Aubertinage et qui est très écoutée en France. C'est pas encore commencé vraiment. Est-ce que le journaliste de France Inter a quelque chose à dire aux gens de Moscou? Eh bien, je leur dis un très 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 grand bonjour et puis j'espère que toute cette expérience va bien se passer. Je demande à Sacha de vouloir, à un moment donné, comme je lui demanderai, jouer quelques notes de son œuvre qu'il va créer à partir de 19h. Ça sera une sorte de préfiguration. Нет, контроль отменена.
Donc il commencera à jouer à 9h pour nous. Maintenant. Il est allé chercher sa clarinette. Moi, je vous donne en attendant le signal, parce que moi j'attends que le journaliste me donne le signal. Je vous dis qu'est-ce qui se passe ici. Donc ici, il y a donc maintenant peut-être 40 personnes, parce que des gens arrivent au fur et à mesure. Et nous sommes dans la galerie d'Anguille, où il y a des photos de Mikhail Gorbatchev. Et au-dessus, mais ce sont des portraits, je ne sais pas si c'est par inadvertance, il y a des portraits de Lénine, mais qui sont la tête en bas. C'est-à-dire, vous savez, ce sont des sortes d'appareils techniques. Oui, alors Ça va, vous avez bien voyagé? Il est en train de commenter par les photos ce que vous racontez. Есть еще и электронные журналы, они гуглы летают. Alors, je vous passe Nikita qui va vous expliquer cela en direct. Это не электронные журналы, а банкноты с лягушечными буквами Vous электронные. êtes venu en train? Примерно такая же штука, как на Маяковской площади стоит, только маленькие. И на этих панно бегут даты, основные даты советской истории, имена советских лидеров. На третьем панно просто имена авторов Александра Александровича и Фреда Фореста. И смысл бессмыслицы или противосмысл истории. И на четвертом панно то же самое, те же основные даты советской истории. Я передаю Фреду. Oui, Anatoly Vassiliev prend le micro. Мы находимся в Советском Союзе, это в Москве, в центре города, на улице Воровского. Nous sommes en URSS, à Moscou, au centre-ville, rue Vorovsky. У нас зима, C'est l'hiver, идет снег, il neige, холодно. il fait froid. У вас это будет в марте. Pour nous, ce serait en mars. Ce sera en mars. Мы в доме, где коммунальные квартиры, Nous sommes dans un appartement communautaire, ancien, но нижние этажи этого дома принадлежат театру. mais le rez-de-chaussée de cette maison appartient au théâtre. Мы открыли маленькую такую аристократическую сцену Nous avons ouvert une toute petite scène aristocratique, с очень маленькой сценой, avec une toute petite scène, donc une salle avec une petite scène, с небольшим количеством людей, avec peu de gens. стены белые, Les murs sont blancs. на занавесе нарисован ангел, Sur le rideau est dessiné un ange. на заднике нарисованы стены Парижской академии. Et sur le rideau du fond est dessinée l'Académie française de Paris. Сейчас для вас наш музыкант Александр сыграет несколько позывных нот. Et maintenant, notre musicien Alexandre va jouer quelques notes. J'attends toujours le signal de Radio France, France Inter. Le journaliste est à mes côtés. Il attend, parce qu'on est en direct, on va être en direct sur l'antenne, il attend lui-même qu'on lui donne le temps de parole pour intervenir. Voilà, ça semble arriver. Sacha est prêt? Nous allons être sur l'antenne de France Inter d'un moment à l'autre. Nous attendons. Мы можем рассказать анекдот. Moscou. Et puis il a réussi son exploit. Alors il a à la fois la ligne, mais il a plus de cheveux. Mais ça y est, il a le théâtre en direct depuis Moscou. Voilà. Oui, il y a une quarantaine de personnes.
personnes, il n'y a absolument rien à voir, mais il y a une quarantaine de personnes qui sont présentes ici. Alors, je peux vous dire que sur les pans de mur, il y a différents tableaux qui sont affichés. Il y a des panneaux électroniques avec des dates historiques dessus, comme le 21 décembre 1879, par exemple. Et puis surtout, il y a quelque chose de très étonnant, c'est qu'il y a le portrait de M. Gorbatchev, mais sans tache, vous savez, sans sa tache de vin sur le front. Et ça a été effacé, et comble du trucage, on lui a rajouté des petits cheveux, un petit toupet juste au-dessus pour que ça fasse encore plus vrai. Et il paraît que ces représentations, ces photos valent très cher parce que justement elles ont été supprimées en Union soviétique, ça n'existe plus. Je pense qu'on a une chance d'entendre un petit peu de musique. La ligne est de bonne qualité, oui, oui. Et en fait, l'artiste est prêt à vous interpréter sa ballade. Allô, Sacha, voilà, alors vous êtes en direct sur l'antenne et Sacha, en exclusivité pour France Inter, peut jouer les premières notes de sa ballade pour changement de régime. Allô Moscou, si vous m'entendez. Allô Moscou. Là, ce n'était finalement que le premier essai, la création devant commencer à 19h, mais pour les créneaux d'antenne de Inter, nous devions donner quelques indications musicales avant 19h. Mais Sacha ne nous entend pas à Moscou et continue à créer son œuvre. Voilà, je pense qu'il va terminer là. Alors... Ça veut vous dire quelque chose, à vous personnellement, Fred Forest. Il vous salue, il vous dit bonjour. Tout le monde connaît votre aventure de cet été, votre voyage ici, dans cette salle. Tout le monde a été très intéressé par cette action et salue donc le public français. Et alors Sacha, merci beaucoup. Il est arrivé beaucoup plus de monde. Tout à l'heure, il y avait une vingtaine de personnes. Maintenant, il y a le double, le triple. On a beaucoup apprécié ce que tu as fait. Est-ce que tu peux dire quelques mots en anglais pour les gens présents ici à Paris, Sacha? Ça veut dire en plus, et je traduirai. D'accord, merci. Je remercie le public français ainsi que celui qui est présent à Moscou. D'avoir écouté les compositions qui, semble-t-il, écrit d'après notre voyage avec vous, très correct. Est inspiré et consacré à notre amitié créatrice et humaine. Sacha, j'espère que la prochaine fois, la prochaine création que tu feras, tu la feras présent physiquement